Le gouvernement marche sur des œufs. Dans une semaine, la France est censée se déconfiner. Oui, sauf que les chiffres sont mauvais. Les 5000 cas par jour ne seront pas atteints, c'est certain. Hier soir, le directeur général de la Santé a appelé à la prudence. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'analyse. Nous devons mieux observer l'évolution dans les prochains jours. Est-ce que c'est un plateau qui s'installe? Est-ce que c'est une baisse qui va redémarrer? On avisera comme on l'a toujours fait en fonction de l'évolution. En ce qui concerne les fêtes, nous verrons quels sont les messages à passer. Mais les Français ont bien compris qu'on faisait appel à leur bon sens. Notre stratégie s'adapte en temps réel et en continu à l'évolution de l'épidémie. On avisera, comme on l'a toujours fait, dit Jérôme Salomon. Au 15 décembre, les théâtres, cinémas, musées sont censés rouvrir. Fini aussi les attestations, mais la France pourrait très bien rester finalement confinée avec même l'option d'un couvre-feu à 17h contre 21h aujourd'hui. Nouveau conseil de défense demain. Prise de parole possible de Jean Castex jeudi. Êtes-vous prêts à supporter un rallongement du confinement? Romain Poiseau et Nicolas Repère sont allés vous poser la question. Plus de liberté à partir du 15 décembre, c'est vraiment ce qu'espérait Rose Laure, une jeune parisienne. Je comprends pas parce qu'on a déjà fait beaucoup d'efforts. On a eu le confinement, on a respecté les gestes barrières, on évite d'aller voir nos familles, on voyage peu. Donc je pense que là, le moment de Noël, c'est vraiment le moment où il faut qu'on partage avec nos proches. L'objectif du gouvernement, maintenir des restrictions pour permettre aux Français de passer Noël en famille. Une solution dure à accepter pour Annabelle, assistante scolaire. On revient au confinement sans confinement, quoi. Ça devient difficile. On a besoin d'échanges, on a besoin de contact, on a besoin de sortir, on a besoin de s'évader. On est confiné depuis le mois de mars, j'ai l'impression de vivre un enfer. L'option d'un couvre-feu à 17h empêcherait la réouverture des salles de spectacle prévues pour le 15 décembre. Ibrahima se réjouissait pourtant de retourner au théâtre la semaine prochaine avec une amie. Je trouve ça dommage, vraiment dommage, très dommage. Pour moi, c'est vraiment bénéfique et c'est bon. Et c'est vraiment bon pour le moral aussi. De ne pas se retrouver enfermé chez soi, de sortir, ça devient très difficile. Les professionnels du spectacle veulent rouvrir les salles. Le secteur a perdu 80% de son chiffre d'affaires depuis le début de l'année.